On est là au tremplin musical de Bretigny avec Patricia Martigne, qui est alors votre fonction du coup sur la commune de Bretigny. Donc maire adjointe culture et finances à Bretigny-sur-Orge. Merci. Et Lassène Cherfa. Alors moi je suis maire adjoint en charge des travaux et de la jeunesse. Ok, donc là aujourd'hui on va vous poser quelques petites questions sur l'événement qui nous anime là à l'instant, sur le tremplin musical de Bretigny. Et comment s'organise ce genre d'événement? Alors comment s'organise ce genre d'événement? Non, c'est une vaste question. Très bien. Ouais. Oui, on pourrait répondre simplement que ça s'organise bien effectivement, Patricia a raison. Mais il y a un gros travail derrière effectivement, donc il y a une présélection. Et ensuite, voilà, un gros travail de l'équipe du RACAM, et puis ensuite partenariat avec le service jeunesse, les techniques, pour pouvoir proposer cette demi-finale déjà dans un premier temps sur la place de notre ville, un petit peu le cœur de notre ville, la place du 11 novembre, et avec une issue pour la finale qui se passera au mois de janvier au RACAM. Donc il y a toute une partie communication en amont pour attirer aussi les jeunes talents, parce que voilà, il y a ce travail, alors comme tu le dis Lassène, tout ce travail de l'équipe du RACAM de repérer aussi les jeunes talents qui vont pouvoir être sélectionnables pour cette demi-finale. Oui, justement, qui sélectionne les talents et dans quelles conditions ça se fait? Alors, dans un premier temps, les talents sont sélectionnés par le RACAM, c'est leurs compétences sur le domaine. Et ensuite, les demi-finalistes sont sélectionnés, font leur show ici, et donc les membres du jury, composés par des jeunes du service jeunesse, quelques animateurs également du service, les membres de l'équipe du RACAM et les élus. Ensuite sélectionneront 3 candidats pour aller vers la finale. Voilà, et donc un impératif, c'est de suivre du début jusqu'à la fin la demi-finale pour être à même de faire ressortir les trois vainqueurs qui iront en finale. Et donc effectivement là c'est l'occasion d'être sur cette place du 11 novembre pour des échanges avec non seulement les participants, ceux qui vont chanter, mais aussi les habitants qui parfois sont surpris ou pas, parce que ou ils ont vu l'information ou ils n'ont pas trop suivi, mais attirés par les jolis sons, on échange avec eux, et des fois ils peuvent nous émettre quelques avis, ça peut nous inspirer aussi nous ensuite pour la sélection ou pas, selon les ressentis des gens qui passent et qui vont pas assister forcément à l'ensemble de l'après-midi, mais par petits morceaux on arrive à reconstituer les points forts ou points faibles des musiciens, des artistes, exactement. Et pour candidater, est-ce qu'il faut être de Bretigny ou même de l'Essonne ou pas? Alors, pas forcément. Au départ, en 2014, quand on a lancé ce challenge, on était parti sur quelque chose de très local. Et en fait, en s'appuyant sur nos forces vives au RACAM, très vite ça a rayonné. Et finalement, aujourd'hui, on s'oriente plutôt sur l'Essonne. On veut rester quand même dans le local, mais le département nous semble la bonne échelle pour ce type d'événement. Donc par exemple, s'il y a un groupe, il faut qu'il y ait au moins un membre du groupe qui soit de l'Essonne. Complètement, on ne demande pas les pièces d'identité de tous les membres du groupe. Est-ce que vous acceptez tout type de musique aussi? Oui, ça, a priori, on est ouvert, mais c'est vrai que c'est là où le travail de l'équipe du RACAM est précieux, c'est qu'ils vont quand même identifier en termes de qualité quand même, qu'il y a un minimum, même si à la base ça va être des artistes amateurs, il faut qu'il y ait quand même un niveau certain musicalement au moins, mais on est fermé à aucun style de musique, et au contraire, plus c'est varié, diversifié, et mieux c'est, ça fait connaître de nouveaux horizons musicaux des fois. Complètement, et c'est là l'importance aussi de laisser faire le travail aux professionnels du secteur à la base, parce que nous on a tous nos influences et donc nos préférences en styles musicaux ou autres, et donc ça pourrait être très orienté, et moi sincèrement depuis 2014 en fait j'ai découvert nombre de groupes pour lesquels j'aurais pas forcément prêté une attention particulière au départ, et enchanté vraiment à chaque fois, parce que la sélection est variée et très riche. Les artistes qui sont intéressés pour l'édition 2023, comment ça se passe pour candidater?
Alors ils prennent simplement attache auprès du RACAM. Voilà. C'est auprès du RACAM. Oui, complètement. Il n'y a pas un formulaire sur le site de la mairie de Brétigny? Alors après, oui, ouais. mais un peu plus tard dans l'année. Là pour l'édition prochaine, c'est pas encore sorti, mais effectivement, mais à un on moment, communique ça sortira, et sur le site de la ville et sur le Parole, donc le magazine mensuel de la ville. Peut-être sur les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux. Oui. D'accord, ok. Oui, tout à fait. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions au micro d'Infini Radio. Et on vous souhaite un bon tremplin, un bon jugement, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, on passe un bon moment. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci bon après-midi. Au revoir. Au revoir.